va commencer. Hein. Tu fais le clap, Ilef. Tu bascules sur Ilef, c'est elle qui nous fait le clap. Alors je sais même pas où je dois regarder cette caméra. Elle est là, ta caméra. C'est parti. 1, 2, 3, épisode 1. Épisode 1, Hkayet Aishara. Donc bienvenue, salam alaikum sur Ehna Hkayet. Donc Ehna Hkayet, ce channel de podcast où on échange sur plusieurs thématiques. Et cette thématique, celle d'aujourd'hui, hein, l'épisode 1, Hkayet Aishara. Donc Hkayet Aishara, vous l'avez bien compris, un sujet autour de la rencontre, le mariage. Et aujourd'hui, un sujet ô combien important, une question qu'on a tendance à oublier au début du processus de la rencontre des personnes, etc., et qui va nous mener au mariage, c'est qui suis-je ? Alors c'est parfois un peu, j'ai eu des messages où on ne comprenait pas en fait la question qui est directe, impactante. Et bien sachez que c'est très bien, c'est que vous avez bien reçu le message, oui, qui suis-je ? Ou shkouni ani besh na'res. Parce que le mariage, au-delà d'un contrat, c'est un engagement, c'est une rencontre. Et avant de se lancer dans l'idée du mariage, c'est se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. Et on a l'honneur d'échanger avec Ilef Gertil sur ce sujet. Bienvenue Ilef. Merci. Barakallahu fik encore une fois pour cette invitation. Ben écoute, je t'en prie, dis-moi alors là pour le sujet, qui suis-je ? Qu'est-ce que toi, ça t'aspire ? Parce que c'est donc un sujet qu'on a préparé ensemble. Qui suis-je pour me marier ? C'est quoi ? Ben justement, l'intérêt de devoir se connaître, de faire ce travail à la nafsna, c'est hyper important. Je dois pouvoir être préparée avant de m'engager. Donc, le choix du partenaire, j'ai besoin de me connaître et ce pour plusieurs choses. Donc, pour commencer ce travail-là, Inch'Allah, il faut faire un travail d'introspection. Il y a muhasabat al-nafs. Ok ? Donc, je dois me poser un certain nombre de questions, c'est-à-dire en commençant tout d'abord par quelle est mon intention ? D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Et puis, qu'est-ce que je cherche dans le mariage ? Est-ce que je cherche juste est-ce que je cherche de la sécurité ? Ou je cherche plutôt un rôle social ? Parce que mon époux, ma conjointe, a un certain statut. Et, ou bien, est-ce que je me marie et c'est un cheminement que je vais faire, Inch'Allah, avec mon partenaire vers Rabbi subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et ça, peu de personnes se posent ce genre de questions, malheureusement. En fait, je pense que la problématique aujourd'hui, dans toute cette démarche de vouloir se marier, c'est qu'on a tendance à y oublier le processus. C'est ça, on oublie le processus et c'est surtout, comme je disais, quand tu fais cette muhasabat al-nafs, par exemple, ça commence par je réagis, dans les conflits. D'accord ? Comment je réagis ? Est-ce que je suis rancunier, ou est-ce que je suis impulsive, ou est-ce que je vais je vais m'en éloigner sans vraiment agir ? Comment je réagis face à ce genre de situation ? Et donc en fait, tu fais un audit de toi. C'est ça. Sur tout ton quotidien. Exactement. Oui, avant même de s'engager, une chose au sein de ma famille. C'est un peu... Voilà. Comment j'interréagis avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec ma sœur. Quelle est ma place dans les conflits ? Comment je réagis ? Et ça, c'est très révélateur de ma personnalité. Ouais, c'est un peu eux finalement qui vont, ou du moins tes réactions avec eux, tes comportements avec eux, oui. Qui vont te faire connaître. Oui. Et finalement ce que tu seras demain dans une vie de couple. Exactement, ce que tu pourrais éventuellement être, on ne met pas le doigt dessus. Et c'est souvent l'homme qui t'a fikra. Oui. Mais qu'elle te connaît, c'est elle qui t'a conçu. Donc elle sait comment tu fonctionnes et elle sait mettre le doigt là où ça fait mal. Ouais. Donc c'est bien d'écouter sa mère, où elle saura mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et c'est pas ils le prennent mal. Je suis impulsive, je vais travailler sur mon impulsivité. Okay. Je suis rancunière, et je vais travailler sur ça. Je veux dire, on a tous des défauts. Donc, comme c'est des indicateurs. Ce sur quoi je vais devoir travailler. Donc le pourquoi me connaître finalement, c'est mieux me connaître pour pouvoir apprendre
pour pouvoir rencontrer la personne et parfois peut-être même rencontrer la bonne personne. Parce que si je suis impulsif, est-ce que je me dirige vers une personne qui l'est tout autant ou pas? Peut-être, voilà, l'autre personne, elle peut être tout aussi impulsive que moi, ou elle peut être tout mon inverse, mais c'est bien de me connaître. À l'aqal, je sais comment, je sais avec quoi j'avance et je sais pas comment je me vends, mais je saurais faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de l'autre personne. Yeflen, yefelten, Rani, j'aurais agi comme ça. Rani, j'ai ce trait de caractère chez moi. D'accord? Oui. Et donc finalement, si je me connais bien, je peux commencer. Est-ce que j'apprends à me connaître avant de me lancer dans la rencontre d'une autre personne, ou est-ce qu'on peut déjà aussi se connaître tout en côtoyant quelqu'un? Ça n'a pas l'air d'avoir le même impact. Oh, alors, mieux tu te connais, plus tôt tu fais ce travail sur ta personne, mieux c'est. Au moins, tu sais نفسك كيفاش. Comment tu fonctionnes, quelles sont tes habitudes, شنو هي طبيعتك. Plus tôt tu connais ça, mieux tu es préparé pour le mariage. Oui. L'un n'empêche pas l'autre, tu peux aussi très bien faire ce travail en parallèle. هو من الآخر راهو c'est le travail de toute une vie. Oui. تعرف روحك اليوم كشخص, mais finalement qui باش تعاشر الآخر راهو tu es encore une autre personne, C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Donc c'est comment je fais avec ce, je dirais ce capital et comment je vais pouvoir faire avec en vivant avec l'autre, Mhm. tu vois. Et j'avance avec ça. Je dirais, faut pas s'inquiéter tant que femme cette muhasabat al-nafs en permanence, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Rabbi il va t'aider à t'améliorer, Inch'Allah. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, l'honnêteté de la démarche. T'as vraiment, honnêtement, vouloir se révéler sans avoir la crainte d'être jugé par l'autre partenaire. Et ouais, ok, je suis impulsif. C'est peut-être pas le meilleur des comportements, de toute évidence, mais je suis ok pour travailler dessus. Et voilà quoi. Et donc c'est un peu ça qui va, je pense, permettre d'avoir une relation paisible, saine. Surtout saine. Quand je préviens l'autre personne, elle a mes défauts, déjà, l'autre personne, elle va le regarder d'un autre œil. Déjà, je te demande. Elle va dire, ah, cette personne, wallahi, تخدم على نفسها. Wallahi, elle est lucide et elle est consciente de ce genre de défauts et elle le partage avec moi sans honte. Et il n'y a pas de honte à avoir finalement. Ok, on dit tel défaut, نخدم عليه et en vue de tahassun. Donc, au contraire, j'ai envie de dire, c'est un bon point pour la personne quand il y a cette mise à nu. C'est ça. C'est en fait ne pas, on est ok quoi. C'est-à-dire que l'échange, apprendre à connaître une personne, apprendre à se connaître soi-même au préalable, c'est aussi mettre le point sur nos forces, nos faiblesses, peut-être comment on dit, nos forces et nos axes d'amélioration, ouais, voilà. Nos manquements aussi. Exact, oui. Nos défauts. Ouais. Et c'est ok, on a tous des défauts, on a tous des choses à améliorer. Et je pense que le plus important, c'est de se dire, voilà, je m'attelle à essayer d'être chaque jour une meilleure version de moi-même. Et tout au long en fait de la relation avec une personne, c'est d'évident ce que tu dis, hein, c'est un travail de tous les jours. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble, d'être, on va dire, dans un cheminement, oui, vraiment en mouvement. En mouvement et surtout avec beaucoup de bienveillance. Rao, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne nous a pas inculqué dès notre plus jeune âge, lié à la bienveillance. Rao, si telle personne elle a un défaut ou elle a un dysfonctionnement, il y a souvent une blessure derrière. C'est pas pour l'excuser totalement, mais je me dis, je vais l'aider à s'améliorer. Ou quand je vais mettre le doigt sur tel ou tel défaut, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, ou en tout cas, je vais éviter le maximum. D'accord? C'est pas forcément contre toi si elle agit de telle ou telle manière, mais si elle fait cet effort-là de travailler sur elle, Inch'Allah, ça va aller. C'est un accompagnement. Il va accompagner l'autre. C'est vrai. Dans ce qui est bon, c'est super, donc je vais être bien. Et dans ce qui est moins bon, écoute, je suis là. Et c'est aussi non seulement faire preuve de bienveillance et d'écoute. Oui. Non plus. Non, mais c'est vrai, on a du mal. C'est vrai qu'on a du mal à s'écouter. Et parfois, on a du mal à se comprendre. Aussi. Parce que
il y a un gap entre moi, comment je dis les choses, comment ils sont perçus de l'autre côté, Oui. et vice-versa. Et est-ce que aussi, il faudrait en fait avoir aussi cette sagesse, Oui. cette grandeur, cette intelligence de se dire, écoute, voilà, j'ai exprimé un moment mon mécontentement, ou j'ai exprimé un moment en fait mon avis sur quelque chose, il se peut qu'il puisse être interprété différemment, peut-être par ma façon de l'avoir dit, etc. Mm. Et ben, je vais aller au-delà en fait de la parole et dire voilà, t'as vu, à ce moment-là, quand je t'ai dit ça, ben, je voulais te faire Clarifier. comprendre ça, tu vois. صحيت. C'est super ce que tu dis, Mohamed. Tu vois, souvent, dans les couples, ce qu'on peut percevoir, c'est que la personne, elle va exprimer son mécontentement par rapport à telle haja, point. Et elle va s'arrêter là. Mais l'autre, elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre quel est le besoin derrière. Oui. Et ce besoin non exprimé, ça va faire l'effet d'une boucle. Oui. Elle va dire, moi, j'aime pas ça. Mais elle va pas comprendre pourquoi tu n'aimes pas telle ou telle chose. Donc, c'est bien aussi de dire à la personne, ben, tu n'aimes pas ça, de quoi tu as besoin finalement quand tu n'aimes pas telle ou telle chose ou elle a telle ou telle... Ouais. Tu vois. Donc, c'est bien de clarifier vos besoins, que ce soit chez les hommes ou elle est chez les femmes. C'est vrai. Ça aide. C'est vrai. Et donc, tu disais muhasabat al-nafs. C'est ça. Donc, c'est cette démarche religieuse. Hein. C'est ça. Et puis, c'est une démarche purificatrice. C'est vraiment, à chaque fois, je travaille sur moi, en permanence. Je fais ce travail d'introspection et j'avance. Oui. Tu vois. On peut avoir certaines, par exemple, aussi maladies du cœur. Oui. Tu vois, on peut, par exemple... je vais évoquer un autre point. Il y a par exemple quand on veut revenir au Coran ou les Sunnah, finalement, on n'a pas tous été éduqués avec ça. Oui. Et c'est quoi en fait ce problème du cœur? Donc le cœur, c'est je veux me marier ou je fais une démarche de vouloir me marier, disons sur des bases de De religion, voilà, ok. tout simplement. En fait. Ok. Tu vois, ok, j'ai envie de me marier, c'est une chose. Je fais ce travail d'introspection, mais je reviens aux fondamentaux. Il y a le Coran ou le Sunna pour travailler sur mon cœur. Ça se trouve que je suis une personne orgueilleuse, ou elle qui est pleine de vanité, ou elle qui est jalouse. Et quand tu rentres dans cette démarche qui est le mariage, tu dois travailler sur ton cœur. Oui. Tu peux pas rester avec ce genre de maladie, enfin, tu peux pas rester. Malheureusement, il y en a, ça leur évoque rien, ça leur échappe complètement. Mais quand tu es pleinement, quand tu fais ce travail d'introspection, alors Rabbi, il ne va pas te laisser tout seul. C'est vrai. Il va forcément pointer là où tu dois travailler. Et comment en fait tu matérialises cette démarche-là et comment tu sais que ok, là j'ai bien recentré en fait l'intention du mariage autour de le Coran et le Sunna. Un truc tout simple, par exemple. Je sais pas, moi je suis célibataire, je vois que telle personne, elle est heureuse, elle se marie. Il y a ce petit truc qui me titille. Ah, je le sens. Là où le cœur ne trompe pas. Ouais. Tu sens quand il y a une mauvaise émotion, une émotion pas agréable qui te traverse en voyant le bonheur de quelqu'un, donc tu dois te questionner. C'est qu'il y a ce sentiment pour lequel je dois travailler. Oui. C'est que c'est pas... Après, la jalousie, dans quel point on peut jalouser une personne qui est, disons, une personne qui aime donner, qui aime aider les gens, une personne qui est beaucoup plus avancée sur le thème de la religiosité, etc. Il y a un proverbe physiciste qui dit quand tu dois jalouser quelqu'un, qu'elle fait din. Voilà. Tu dois envier quelqu'un que dans la religion. Ouais. Vraiment, tu dois... Si tu es dans un système concurrentiel où tu dois pouvoir le jalouser, c'est que là-dedans. Ouais, au-delà de jalousie, je pense qu'on devrait tous être comme ça. On peut jalouser les gens comme ça. Voilà. Quand on voit en fait un couple heureux qui est vraiment dans le respect de notre religion, qui se porte bien et tout, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui nous prête à vouloir on se projette tous dans le mariage. Je pense vraiment que dans notre vie, moi ça a toujours été ça le cas, mais pour le coup, je pense que la quiétude, la tranquillité de l'esprit, et tout, etc., on la trouve qu'à travers le mariage. Oui. La paisibilité dans notre vie, et tout, etc., on ne le trouve qu'à travers le mariage. Donc je pense que jalouser sur ce point-là, partout partout on devrait l'avoir. Maintenant,
comment en fait on se dit je suis sur la bonne démarche et je me suis écarté de ma shahawat ad-dunya, tu vois pas, Mhm. on voit beaucoup d'influence sur les réseaux et tout, etc. Et le couple parfait, les يمثلوا فيه اللي هو c'est pas ce qu'on Bien devrait. sûr, c'est parce qu'on voit sur les réseaux, ils sont là en train de poster ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils ont fait, et puis après, chacun lâche son téléphone et ils se parlent pas de la journée. C'est incroyable. Enfin, c'est ça le mariage, c'est pas ça en fait. On vous vend une idée du mariage qui n'est pas du tout là. Et combien de fois je l'ai vu, des couples soi-disant heureux en train de poster la photo de famille, la photo de vacances, alors que ils étaient au bord du divorce il y a quelques jours. Ouais. Et je Ouais. pense que limite même de l'autre côté de l'écran, avant même qu'ils prennent la photo, ils sont là à se bourrer la gueule. C'est ça, Ça tire exactement. la tronche. Ah voilà, mais non, parce qu'il faut... après, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils ont envie de montrer un bonheur. Bon, c'est leur choix. Hein. كل واحد حر في حياته, tu vois. Ouais. C'est soit tu t'exposes et puis voilà. Ouais. Bon, là, Chacun, Alain est sur ce sujet, mais en tout chacun son cas, truc. c'est ça. En tout cas, C'est il pas est, la vérité. il est sincère, voilà, c'est ça. La vraie vie, centrer tout ça autour en fait de le djinn. Bien sûr. Et finalement, ما عاد في حتى اختلاف. Exactement. Et puis, quand tu es dans cette démarche-là, tu n'as même pas... t'as même pas besoin de sortir ton téléphone pour afficher ça déjà. Ouais. C'est qu'il y a un problème. C'est vrai. D'emblée. Si tu es là en train de poster, voilà, c'est qu'il y a un souci à se poser. Autre sujet. Ouais. On revient. C'est vrai. Et là, on a un sujet qu'on va évoquer, donc c'est que, alors dans le thème du mariage, Mhm. la mariée a un trousseau quand elle se marie, etc. Ouais. Alors je sais plus trop si c'est le mari qui ramène le trousseau ou c'est la femme qui prépare son trousseau. On parle vraiment de trousseau matériel, etc. C'est ça. Mais où on en est sur ce trousseau spirituel. Donc Mm. pareil, religiosité, etc. On en est où? Quel est le carnet à suivre? Est-ce qu'il y a des... Bah, le carnet, il est à suivre, il est tout simplement, comme je disais, le Coran et la Sunna. On a préparé tout le matériel, متاع le trousseau, Hmm. متاع الحنة, متاع اللبسة, متاع الصلاة, mais on n'a pas appris à se marier et surtout à mettre le doigt comment je dois me marier, Zed. Ouais. Nous, on ne sait pas, on a les traditions, mais des fois, elles ne sont pas OK avec la religion. C'est vrai? Parce que on a appris... C'est vrai, Non. mais totalement. Tu vois, moi, on voit beaucoup de gens, le gars, il te dit, ouais, moi, t'as vu, je suis pas, par exemple, si on parle de la cérémonie du mariage, Mhm. moi, ça me dit pas la musique. Ou alors, ça me dit encore moins de danser. Voilà. Et alors, on est dans des concessions et tout, etc. Ce sont des concessions finalement... C'est très révélateur, Rahou. Déjà, quand c'est pour ça, quand on dit cette muhasabat al-nafs, qui taraqab nafsik au préalable, et dans beaucoup de mariages, on le voit, c'est très révélateur. Moi, enfin, j'aime bien les mariages. C'est bien, Rabbi Hani, mais il y a beaucoup de scènes qui se passent et qui sont un avant-goût de ce qu'attend le couple. Absat haja, comme tu dis. Il y en a, ils veulent la musique, il y en a, ils veulent pas. Mais est-ce que vous êtes mis d'accord au préalable? Est-ce que tu voulais un mariage avec la musique ou elle? Rien que ça. Ouais. Des tensions entre les belles familles pour des choses futiles en plus, hein, parce que ça y est, le lendemain, on n'entendra plus parler. Mais souvent, malheureusement, ça reste des points noirs. Et c'est déjà, c'est une braise qui est ouverte pour Shaitan, Ouais. et en plus, ça va laisser comme une espèce de rancœur des deux côtés. Et ils vont pas bâtir un mariage sur quelque chose de sain, mais surtout sur un souvenir qui a été basé sur un choix matériel et qui est passé après هما tout. اليوم باش يقولوا لك يعني في جازيس كيف اني ولدي ولا بنتي تعرس بالسكتة شنو معناتها سي با. تعرس بالسكت, on dirait Asie. Ouais. C'est grave. Ouais, c'est ouf. Voilà, tu te dis, mais au moins, je sais pas, mais au moins, t'es. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça en fait finalement? Si tu cherches en fait le processus, l'importance du processus, si tu cherches le baraka, tu vois pas ce que je veux dire, est-ce que c'est finalement en fait déjà à la genèse dès maintenant? Toi tu me dis en fait tu pries que qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met la bénédiction dans ton mariage. Oui. Mais si en fait dès le début tu commences par ok, moi c'est pump it up, je fais comme bon me semble, tu vas pas se dire j'aime bien la vie, j'aime bien le donner, etc. Ouais. Et puis après ben quand commenceront
au lendemain qu'on appelle ça, d'une lune de miel, Voilà. des soucis, ou même parfois le jour même du mariage, parce que comme tu dis, hein, belle famille, famille, etc., on a tendance à avoir ces problématiques-là, Mm. et ben tu arrives et tu dis, ah, Ya Rabbi, s'il te plaît, barik li. Mais tu es en train de faire, tu as fait totalement L'opposé de ce qu'il t'a demandé, voilà, t'as pas suivi les règles, donc t'étonnes pas. Mm. Si ton mariage il commence pas avec une baraka. Ouais. Et ça, on se pose pas ce genre de questions, ou très peu. Ouais. Donc, suis le modèle prophétique, quoi, Kao. Ouais. Le prophète, comment on a une base, معناها, tu dois te référer à ça, que tu le veuilles ou non. Parce que sinon, après, tu vas payer la facture. Alors. Après, pour être honnête, Après, tu peux faire tauba aussi, bien sûr. Hein? Tu peux faire tauba, bien sûr. Mais c'est pas. En fait, il faut être honnête avec soi-même. Ouais. Tu veux pas dire, ouais, bon, écoute, je vais faire un mariage avec ça, tout ce qui plaît pas à Allah, après, je ferai tauba. Ouais. C'est un peu, tu lui dis, attends un peu, je fais un peu ce que je veux et après, on voit ça. Et l'amal bel niyat déjà, Oui. et le début c'est toujours le plus important. Bien Moi sûr. j'ai aussi avec toute honnêteté dire que moi mon mariage précédent, je l'ai fait avec la musique parce que tu vois, c'est ton premier mariage, mon deuxième moi, Oui. mais c'est plus facile à dire aujourd'hui, mais en tout cas si j'ai un conseil à donner, un conseil en tout cas sur un retour d'expérience, c'est pas le fait d'avoir fait un bon mariage, c'est pas le fait d'avoir mis de la musique, etc., qui a permis la réussite de mon mariage, et bien au contraire, en tout cas, ça a mené à un divorce. Donc en fait, voilà, c'est l'échange et le respect des principes religieux, et ben on y va. On peut pas dire on y va totalement ou on n'y va pas du tout, mais on y va sincèrement. Oui. Oui, on y va et on est sûr que le partenaire, là, quand c'est un mariage, c'est les partenaires qui doivent être d'accord. Vous pouvez parfaitement, si vous êtes OK avec ça, on a pris l'exemple, par exemple, de la musique au sein des mariages, si les deux époux sont OK pour qu'il n'y ait pas de musique, les parents, ils doivent suivre. On n'est pas là dans, je sais pas moi, l'autre, ça c'est rien. Mais je veux dire, quand c'est quelque chose qui déplaît à Allah, si mon futur conjoint, voilà, mon épouse, elle est OK avec ça, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, vous inquiétez pas. Vous vous marierez quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent, c'est ça. Faire plaisir et tout. Oui, mais bon. Mais dans autre chose, mais pas dans ça. C'est vrai, on a beaucoup marre d'être rater et c'est un peu le mariage de tout le monde. C'est le mariage du papa, c'est le mariage de la maman, c'est le mariage de la sœur, de la belle-mère, et tout, etc. Et finalement, les parties, le mari, la femme sont un peu mis de côté. Ils sont pris un peu dans les sentiments de se dire oui, mais il faut que ma maman, je suis le seul garçon, ou ma maman, je suis la seule fille, je suis la dernière, je suis la plus petite. Et alors, mais ça, c'est des croyances en fait. Ouais. Ça, c'est des croyances. Moi, je une limitante. Tu vois, quand tu es dans une démarche de construction, par exemple, tu as envie de te développer, normalement, quand c'est quelque chose qui déplaît à Allah, c'est très révélateur de comment tu es en train de devenir. Qu'est-ce que tu es en train de devenir finalement? Tu es une personne de valeur, qui a des principes, ou peu importe. C'est ma mère, je l'aime ma mère. Ou mon père kiffe mes parents. Mais je ne vais pas leur faire plaisir pour enfreindre une loi de Rabbi Azzawajal. Non, c'est lui qui passe en priorité. Et ils finiront par l'accepter. Ouais. Et donc finalement, dans cette recherche de qui suis-je pour me marier, donc si on priorise Allah la religiosité, et ben on va la prioriser sur tout. On va la prioriser sur la démarche de comment on matérialise le mariage, comment il se fait, et tout, etc. Exactement. On a compris une chose aujourd'hui, c'est peut-être choquant comme ça, mais c'est vraiment vrai, parce que qui suis-je en fait pour vouloir me marier? On ne se marie pas sur un coup de tête, on ne se marie pas quand on sait qu'on a encore des plaies à penser, à guérir. Exactement. On attend en fait une guérison, alors de toute évidence, dans la vie, on n'attend pas la guérison totale pour pouvoir se dire que je peux me projeter. Certains le veulent comme ça, d'autres peuvent le vivre en fait en processus où ils se disent voilà, bon ben là, ça va, je suis OK avec moi, j'ai bien avancé et tout, je peux me projeter, rencontrer une personne sans lui causer le tort de m'inviter dans sa vie alors que je ne suis pas complet, je ne sais pas réellement ce que je veux. Exactement. Et peut-être ce qui permet aussi des rencontres où elles sont vraiment cadrées, claires, et elles partent pas en fait dans... C'est d'aller à l'essentiel. Ouais. Quand tu rencontres une personne, eh ben, c'est bien aussi d'avoir un questionnaire, voilà, que tu répondes à certains critères.
avant de pouvoir te marier, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Tu vois, de se dire, voilà, moi je voudrais que mon conjoint ait telle ou telle qualité. Je sais pas, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il prie pas? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que, je sais pas moi, des questions de la hijra plus tard, qu'on pourra évoquer. Les enfants, est-ce qu'on les met dans une école publique? Bon, puis Tunis, le problème, il se pose pas, mais je veux dire, par exemple, à l'étranger, est-ce qu'on les met dans une école étatique? Ou est-ce qu'on les met dans une école privée? Ou est-ce qu'on les met dans une école musulmane? Toutes ces questions, il faut pouvoir les aborder en amont. C'est D'accord. Donc, au moins, je sais que j'ai une ligne directrice avec mon conjoint. Ou machine faire de thniya. ouais. Après, des fois, mais des sujets, des sujets comme ça, tu penses quoi? Toi, c'est anodin, mais demain, ils peuvent être tellement bloquants. Si tu sais que toi, en fait, ton bonheur, c'est de consommer du livre plutôt que de l'audiovisuel, et tout, etc., et que le contraire, en fait, de ton partenaire, c'est celui, en fait, qui consomme seulement du film, et il peut pas se voir un livre, alors peut-être que on a une appétence différente l'un à l'autre, mais peut-être que ça peut être aussi très impactant sur plein de choses après. Comme tu dis, le sujet الهجرة c'est quelque chose de très important. فما ناس يعني معناتها كان نسمع حاجات راهو يقول لك الراجل لاباس عليه معناتها ça va معناتها ils peuvent se permettre de revivre et de revenir ici à Zarzis et vivre ou ailleurs dans le monde. والمرأة تقول لك non يعني moi je suis معناتها je kiffe ma way of life en Occident. Ouais. Et il est hors de question que je vienne. Et si c'est pour un retour, eh ben divorçons. Voilà. Donc c'est problématique. Est-ce que, ok, même si quand on vient de se rencontrer, c'est pas une priorité, mais c'est dans le coin de ma tête, et donc ça c'est moi, Ouais. est-ce que tu es ok avec ça? Exactement. C'est bien d'en faire part à l'autre. Rahou, j'envisage dans quelques années, Rahou de rentrer au bled, de vivre dans un pays musulman. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des mariages qui se sont arrêtés à cause de ça, par exemple. Parce qu'elle estimait, on le voit beaucoup, la génération de nos parents, malheureusement. Oui, Regarde combien de couples mchetetine. c'est vrai. Et il y a Fifran, ça. Parce qu'il y a encore les enfants, il y a les petits-enfants, il n'y a pas moyen de garde. Au Chében, il est arrivé à un certain âge, oh, c'est bon, il a envie de rentrer au bled. Ouais. Donc il est là, et il est tout seul. Et c'est un couple sans être un couple. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est triste. Ouais. Normalement, tu vois. Et c'est pas le cas. Et des fois, c'est aussi une échappatoire. C'est vrai. Voilà, comme ils n'ont pas pu divorcer, ils n'ont pas pris le tournant à un certain âge, donc ils se disent, allez, maintenant, laisse-le lui là-bas, moi je suis ici, au moins, مرتاح. Exact. Le constat, il est alarmant, il est triste. Non, c'est incroyable. Je veux dire, après ça, c'est un autre Non, sujet. c'est après. Alors c'est un sujet vaste. Hein. On voit qu'on peut aller sur plein de points sur le qui es-tu, mais on comprend en fait par ça l'importance en fait de se poser ces questions-là et ce processus d'apprendre à se connaître pour pouvoir mieux connaître l'autre, c'est donc finalement aussi peut-être se diriger vers peut-être un questionnaire, des questions qu'on peut se poser à nous-mêmes pour se comprendre, se connaître et finalement connaître l'autre. Exactement. Et alors, je pense qu'il est peut-être intéressant d'avoir un échange et de se dire, écoute, est-ce que tu n'as pas des questions qu'on devrait se poser, que tu pourrais me poser à moi? Moi, je vais jouer l'auditeur. D'accord. Je me mets à votre place et je vais écouter Ilef me poser des questions sur qui suis-je pour pouvoir me marier. Je sais pas, moi, par exemple, quel est ton rapport à l'argent? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Est-ce que tu es là en train de faut que je coffre, ou est-ce qu'il faut que je vive complètement, ou j'essaie de trouver cet équilibre-là? Oui. Alors pour le coup actuellement ça va, alhamdoulilah, donc sur une étape de ma vie où je me dis voilà, je vis plus tranquillement, plus sereinement et c'est pas l'argent qui va driver ma vie, mais il y a une époque où ça a été le cas. Voilà. Et ça a été peut-être aussi parfois problématique dans mes relations, ça c'est sûr. Oui. Ouais, ok. Bien sûr. Je sais pas moi, les enfants, pareil. Mon rapport, est-ce que je veux des enfants tout de suite? Oui. Quand je me marie. Ok. Il te dit je veux dès la première année. Non, il dit non, j'ai encore besoin de le connaître. Peut-être que c'est pas bon. Tu vois. Intéressant. C'est vrai qu'il y a des gens en fait, je pense que solidifier leur couple, c'est pour eux dès le début. Oh, ok, je solidifie, on a un enfant et tout, etc. Et on passe à une étape suivante. Je serais plutôt de tendance à me dire, je passe une année ou deux où on est tranquille un peu, on vit en fait et on solidifie la relation entre madame et moi-même. Mais aussi dans la condition où moi je suis déjà papa d'une fille, 6 ans. Oui, évidemment, je pense que me remarier, c'est aussi un enfant avec ma future partenaire. Voilà, et c'est aussi préparer l'autre. Par exemple, là, le fait que tu parles que tu es déjà papa d'une fille, c'est bien aussi de prévenir l'autre en lui disant, voilà comment je vis. Voilà notre rythme, de lui expliquer. C'est bien, Marna,
ce travail honnête dès le départ. Il y en a plein, elles sont là, ça se trouve qu'elle n'a jamais eu d'expérience, ou elle n'a jamais été mariée par le passé. Elle ne sait pas comment opérer. Et c'est là où beaucoup d'hommes font l'impasse ou l'erreur de ne pas avertir la future conjointe en lui disant « Voilà comment je vis tout simplement. Ma fille, mon enfant a ce rythme-là, elle vit de telle manière, elle a ceci. » Voilà, de clarifier. Et c'est pas juste « Tu es là, tu vas t'en occuper, tu vas lui donner à boire, à manger, et puis c'est tout. » Non, c'est vraiment... C'est un travail, Rahon. Est-ce que quand on est dans les deux qui suis-je pour me marier et qu'on a vraiment entrepris ce processus-là, quand moi j'omets de dire, on m'a quand même en face posé la question et vice-versa. Par contre, si en fait moi je suis seulement moi dans le processus, je vais peut-être dire ce que je pense être le plus important pour moi, mais je vais oublier en fait d'exprimer ce qui peut être important pour l'autre. C'est bien de le mentionner. Oh ouais, c'est un échange à deux. Ouais. C'est tes besoins, c'est aussi ceux de l'autre. Et comment on avance avec ça et d'être honnête. Est-ce que je peux pourvoir à tes besoins? Oui. C'est vrai. Mouch hata financier, de par ma présence. Est-ce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup? Oui. Est-ce que je suis disponible à certains moments? Et ça, il faut au préalable se mettre d'accord sur ça. C'est vrai. Parce que les femmes, beaucoup de femmes se lassent. Elles te disent, attends, lui, il travaille tout le temps, on ne le voit jamais, c'est moi qui gère tout. Alors que l'homme, il est vraiment dans une autre démarche. C'est vraiment, je travaille, je charbonne, et c'est cette manière-là dont il manifeste l'amour qu'il a pour sa famille. Tu vois? Tu sais que parfois, c'est vraiment difficile. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, il m'est arrivé beaucoup de travailler et en fait, avoir en fait, ma femme en face me dire mais tu travailles beaucoup et on n'a pas de temps pour nous, je trouvais ça pas comme une attaque, mais comme en fait une incompréhension la plus totale. Et pire, en fait, ça me meurtait dans le sens où quoi voilà, tu trouves ça comme une injustice. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des devoirs et j'essaie d'y répondre au maximum. C'est évidemment pas le taf le plus plaisant. Moi, j'étais restaurateur, donc sincèrement, c'était pas le taf qui est extra où tu kiffes de ouf ta vie, tu vois. Alhamdulillah, fadallah subhanahu wa ta'ala. Mais c'était très prenant sur mon temps et tout, et c'était fatigant. Et avoir en fait une femme plutôt qu'un, on va dire, t'accompagner, etc., te dire mais tu veux quoi en fait? Bah j'arrête tout et puis je reste à la maison et puis on fait donc c'est un équilibre. Alors, ça c'est la réponse de beaucoup d'hommes. Hani باش نشد لك وجهك toute la journée. Voilà. Alors c'est faut pas que rien. Ouais. C'est pas tu des dar et tu regardes Netflix, ça j'en veux pas, mais c'est pas aussi c'est vrai que la restauration c'est un milieu qui est assez particulier parce que tu travailles tout le temps. Tu as une coupure, mais même pendant la coupure, voilà, on voit bien que tu travailles tout le temps. C'est un travail où il n'y a pas d'heure. Mais bon, il travaille beaucoup. Il faut pouvoir planifier aussi. C'est des moments que tu vas poser et tu vas dire ça, je ne fais pas l'impasse dessus. Je sais que ce moment-là, il est réservé à ma femme. Et un des trucs qu'il faut, prenez rendez-vous avec votre femme. Prenez rendez-vous avec votre mari. C'est rien, comme tu prends rendez-vous professionnel avec une amie, fais la même chose avec ton épouse. J'en sais rien, moi, le jeudi après-midi, ma fille, je l'aime. Bah, on prend bien, pour beaucoup de personnes, ils ont bien le vendredi, ils sont sûrs qu'à ce moment-là, il n'y a rien. Et ben c'est, j'ai envie de dire presque pareil pour ta conjointe ou ton conjoint. Et les dates avec vos époux. Ben oui, ben oui. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi ce point tout à l'heure où on a parlé, on dit en fait, quand la femme elle est là comme ça, je pense que voilà, vu que c'est déjà pas évident, vu que ton partenaire est fatigué, ton mari, etc. Et ben, je pense que me faire baisse si tu rajoutes après avoir dit ouais mais on se voit pas assez, etc. Tu vois, je sais que tu es fatigué, mais on en a besoin de ces moments entre nous. Voilà. C'est une petite phrase en plus. Littéralement, moi, sincèrement, vraiment, même avec Eptisem, tu vois pas ce que je veux dire. Oui, ça bien sûr. Puis en fait, surtout quand on a une demande, nous, enfin les femmes ont tendance à dire tu fais ça, tu n'es pas assez. On a toujours ce ton accusateur. Tu. Comme ils disent trop de tu finalement. Ouais, exactement. Tu vois, donc c'est plutôt, voilà, quand je vois que tu travailles beaucoup, moi j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin de passer du temps ensemble, de clarifier. Exactement. Clarifier les choses. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on peut en rajouter une dernière? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux...
n'est pas forcément une qui me vient à l'esprit. Pareil, l'éducation des enfants. Oui. Voilà. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu prévois pour nos enfants si on est emmené à avoir une famille ensemble? Est-ce que tu préfères l'école à la maison? Beaucoup ont opté pour ce système. Ou là, tu préfères les mettre dans le public ou bien dans une école musulmane ou autre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut pouvoir discuter et les préparer en amont. Voilà, un enfant, c'est quand même un budget et il faut pouvoir s'y préparer. C'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Parfois, on se dit, mais quand on discute et tout, on se dit, mais wow, c'est direct, très, très solennel comme échange et tout, mais waouh, c'est tellement mieux en fait. Tu vas à l'essentiel. Ouais. Tu vois, vas-y, moi je suis pas là en fait, pour me faire un copain ou une copine. Peut-être que plus jeunes, certains ont eu tendance à faire ça. Ça a peut-être été le cas pour moi, je sais pas. Mais en tout cas, bah, tu vois, on n'est pas là pour discuter, pour être des petits amis pendant une après-midi. Oui. Le passage, là, on est dans une ville qui est côtière, tu vois pas, juste pour passer les vacances. J'ai un petit ami ici à Zarzis, etc. Et puis je retourne et je vais qu'à mes occupations là-bas. C'est pas un mal en fait de vouloir se connaître parce que ben, c'est l'été, et tout, etc. On se rencontre et tout. Ben, rencontrons-nous, mais faites-le, faisons-le bien, quoi. Bien, sur de bonnes proprement. bases. Exactement. Sur de bonnes bases. Et je rebondirai sur ce point, par exemple, comment je peux me connaître aussi, c'est aussi se dire que dans mon cheminement spirituel, je prie ou j'invoque. Dimazada en permanence. Ça, on a tendance à l'oublier. On pense que Rabbi Ken et Kibishi Sahel, les Mektobi, eh ben, il va le ramener au bon. Non, tu demandes, tu pries, tu fais ta istikhara au quotidien. Voilà, Ya Rabbi, ma'naha inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. C'est une doua que Sayyidina Moussa il avait fait, où il était dans une période où il était le plus mal dans sa vie. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de femme, il n'avait pas les moyens, il n'avait rien. Cette doua, elle était tellement profonde que Rabbi lui a donné tout ça. Subhanallah. Voilà, tous ces bienfaits, donc remettez-vous-en à Rabbi subhanahu wa ta'ala en permanence en invoquant. C'est vrai. Donc finalement, est-ce que je te laisse, tu as une conclusion à donner sur qui suis-je, cette étape cruciale en fait dans la démarche de vouloir se marier? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, dans un premier temps, faire ce travail d'introspection, de muhasabat al-nafs. On revient au Coran et au Sunna, invoquer Rabbi, prier en permanence. Et je clôturerai avec un dernier point. Vous demandez à une personne de votre entourage, déjà à votre mère, commencez par demander à votre mère, Omi, c'est quoi mes défauts? Vous inquiétez pas, elle sera tout à fait honnête avec vous et sans filtre. Donc ça, c'est la première des choses. Et demandez à une personne aussi sage de votre entourage. Tu lui dis, Rani, j'ai l'objectif de me marier. Qu'est-ce que tu penses de ma personne? Si c'est vraiment quelqu'un qui est sensé et sincère, et vous le verrez de toute façon, il y a toujours un sage au sein de la famille qui pourra vous aiguiller là-dessus. Donc, et vous lui dites, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que j'ai comme qualité? Quels sont les axes que je devrais améliorer? Toi qui me connais depuis tout petit. Voilà. Et il faut surtout les accepter. Oui. Nos défauts, quand on les pointe, je les accepte ou je ne rentre pas dans une justification. C'est vrai. C'est-à-dire que finalement, j'attends un sincère avis. Sincérité radicale. Ouais. Ça veut dire, tu as tel défaut, tablaha, comme on dit, et tu travailles dessus. Si tu as envie d'être honnête avec toi-même, pour avoir cette démarche-là, il faut être déjà bien adulte et bien... tu y vas, quoi. Tu es sincère. Tu es en sincérité radicale. C'est vrai. Voilà. Bah écoute, moi j'aurais une conclusion à donner sur cet épisode qui est très intéressant, qui est très important, qui est finalement la base en fait de ce cheminement vers le mariage. Cette première étape, se connaître soi-même pour pouvoir apprendre à connaître une autre personne. Le mariage en fait, ce n'est pas réparer ses plaies, on les répare avant pour pouvoir en fait se construire aux côtés d'une femme, aux côtés de son partenaire, un homme quand on est une femme. Et donc voilà, ne fuyez pas en fait quelque chose, peut-être une ambiance qui est parfois difficile à la maison, ou ne fuyez pas en fait
N'ayez pas ces relations qui sont pansements, passer d'une relation à une autre et tout, pour pouvoir finalement tomber sur le bon profil. C'est pas comme ça qu'on construit un bon mariage. Voilà, on va le refaire parce que c'est pas bon. Pourquoi? Non, pas du Non. tout. Non, voilà. Non, 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 c'était bon. Ah Non, je t'assure. non, j'ai pas trop aimé. Pas Je vais du- couper, mais en tout cas, je vais le refaire. Ouais, Non, je te jure, c'était très ok. ok. Pas du tout. En Ok. aucun cas, c'était très juste ce que tu disais. Non, c'était bien. Bon, Peut-être bah que t'as écoute, eu un- c'était bien, on va la garder comme ça. On va même pas faire de coupe, vous allez avoir les, les backstage. Moi, je pensais avoir bégayé, c'est pas le cas. On Pas du vous dit tout. en tout cas, là, c'était le premier épisode. Qui es-tu? Shkuna Kenta Bashtares. On a bien évoqué le sujet. Le prochain épisode, Ilef, c'est quoi? Le choix du partenaire, Le choix du Inch'Allah. partenaire. Donc voilà, c'est ça. Une fois qu'on se connaît, on peut se lancer dans le choix du partenaire. Le choix du partenaire aussi, c'est beaucoup de thématiques. À partir de quand on se lance dans le choix du partenaire? La démarche, c'est aussi, est-ce que c'est aussi le rendez-vous? Bien sûr. Le premier rendez-vous? Surtout le rendez-vous, ouais. Eh bien écoutez, suivez-nous parce que le premier date, c'est dans l'épisode suivant. À Inch'Allah. bientôt dans Ahna Hkaye et dans Hkaye Tarish avec Ilef Jacqueline. Merci. On va laisser-